Imhotep, chez tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un phénomène, d'un mystère dont beaucoup en parlent sans vraiment comprendre de quoi il s'agit réellement. Je vais parler de la porte-monnaie magique. La porte-monnaie magique dont beaucoup en parlent sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que la porte-monnaie magique est un objet mystique ou bien un secret caché ou bien tout simplement une vérité spirituelle oubliée? Parce que quand nous voyons l'histoire de la porte-monnaie magique, nous allons comprendre que la porte-monnaie magique, on en parle dans toutes les civilisations. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, par exemple, on disait que les grands ou nos ancêtres recevaient de porte-monnaie bénis par l'esprit de la richesse. Et quand vous allez en Asie, on disait que les sages gardaient, les sages gardaient des bourses censées attirer la chance de la richesse. À la légende européenne, vous allez attendre aussi qu'il y a certaines personnes entre-temps qui recevaient des bourses offertes par des feux ou les esprits de l'eau. Donc si vous allez dans la tradition Yoruba, du Bénin et du Nigeria, il y a une histoire qui a démontré cela. On disait qu'il y avait une dame qui s'appelait, une jeune dame qui s'appelait Adje Ozun. Adje Ozun était une dame qui était entre-temps considérée comme la déesse de la richesse, la déesse de la bonté et la déesse de la bonté et la déesse de la douceur. Donc cette dame, partout elle passait, c'est-à-dire la terre devenait fertile, les marchés prospéraient et elle partageait ses richesses, elle donnait, elle aidait les gens, elle ne gardait jamais l'argent sur lui seul, mais pourtant son porte-monnaie magique n'est jamais vide. Donc c'est comme ça qu'il y a un prince, tellement intrigué qui est venu demander le secret d'Adje Ozun, qui veut savoir. Donc arrivé là, il a posé la question à Adje Ozun: quel est ton secret? Comment tu fais? Tu dépensais, tu aidais et pourtant ton porte-monnaie magique n'est jamais vide. Et Adje, la jeune dame, qui était considérée comme la déesse de la bonté, a souri et lui a répondu: ma richesse n'est pas, le secret de ma richesse n'est pas dans le porte-monnaie, mais dans la pureté de mon cœur. Dans ma pureté de mon cœur. Et Adje continue et dit: si vous donnez sans peur, cet argent revient à vous multiplier. Si vous donnez sans peur, cet argent revient à vous multiplier. Et l'histoire continue et dit que le prince aussi voulait faire comme Adje. Lui, il a commencé à donner, il commençait à partager, mais rapidement, on a constaté que son porte-monnaie est vide. Donc, la bourse, il n'a plus rien dans sa bourse. Et les sages ont étudié comment se fait-il que le prince faisait la même chose que Adje, mais pourtant, son porte-monnaie est vide. On a compris que le prince est en train de partager, le prince est rempli d'avidité dans son cœur. Donc c'était quelqu'un tellement avare, il le fait juste, il ne le fait pas avec le bon cœur, il le fait juste pour pouvoir attirer encore plus de la richesse. Donc en ce moment, après ce constat, les sages ont conclu, ils disent que la richesse d'Adje ne vient pas de son porte-monnaie, mais avec son équilibre de donner et de partager. Et ils continuent à expliquer, ils disent: si vous gardez l'argent sur vous avec la peur, cet argent va partir. Mais si vous donnez cet argent avec une bonté de cœur, cet argent va vous revenir. Donc ils considèrent l'argent en temps comme de l'eau. Elle part et on revient toujours à sa source. Donc une fois que les gens ont entendu cette histoire, une fois qu'ils ont compris, ils ont entendu une fois que on parlait de porte-monnaie magique qui produisait de l'argent. Les gens ont commencé à chercher la solution de gauche à droite pour avoir le porte-monnaie magique. Ils ont découvert beaucoup de choses. Et dans la recherche de comment faire des porte-monnaies, nous avons compris que le
porte-monnaie, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui qui produit de l'argent, mais une entité qu'on peut mettre dans ce porte-monnaie et qui vole de l'argent des autres pour pouvoir déposer dans ce porte-monnaie. Nous avons compris finalement aussi que vous pouvez faire certains rituels, d'accord? Vous pouvez faire certains rituels que je connais un peu. Pour faire cet rituel, on va creuser un grand trou qui aura le même taille que vous. On prend le Coran qu'on lit là, on prend le Coran, on prend le Coran, on recopie certains versets dans le Coran, on met ça dans le trou, on met un chien noir dans le trou et on le couvre avec un tissu noir. Quelques minutes après, vous allez attendre le cri de ce chien-là. Et quand vous approchez du trou, ce trou serait rempli de billets de banque, totalement neufs. Voilà, donc il y a des choses pareilles qu'on effectue. Vous allez attendre aussi qu'il y a un serpent qui vomit de l'argent. Comment cette opération s'effectue? On va appeler cet esprit démoniaque qui va prendre forme d'un serpent. Et maintenant, à son arrivée, on l'introduit un œuf dans sa bouche. Après avoir avalé l'œuf, il va vomir la quantité d'argent que vous voulez. Mais toutes ces connaissances-là, quel que soit, vous avez déposé un esprit dans votre porte-monnaie qui vole de l'argent des autres, soit vous avez fait l'argent dans un grand trou, soit vous avez appelé un grand esprit qui vous vomit de l'argent à travers un serpent. Toutes ces connaissances, ça demande beaucoup de sacrifices. Et cela fait que même si les gens, même si certaines personnes comprennent comment cette opération s'effectue, ils n'ont pas la capacité de satisfaire cette entité-là. Il y a peu de gens qui connaissent le secret. Et ce peu de gens qui connaissent ce secret, c'est le danger qui est dedans. Eux, ils savent le danger qui est dedans. Maintenant, pour la popularité, les gens qui vendent ces genres de trucs sur les réseaux sociaux n'en connaissent rien dans toutes ces choses-là, mais ils entendent l'histoire et ils veulent profiter des innocents qui ne comprennent rien dans ce domaine. Donc, ce que j'aimerais vous dire dans cette histoire de porte-monnaie, je vais vous dire ceci tout simplement que ne faut pas vous laisser tromper par des gens qui veulent vous faire devenir riche du jour au lendemain. En conclusion, je vais dire, si vous écoutez un peu ce que je vais expliquer par rapport à cette histoire d'Adjé Ozun, vous allez comprendre que le porte-monnaie magique n'est pas un objet mystique qui produit forcément de l'argent. Vous arrivez à comprendre un peu ce que je suis en train d'expliquer, alors vous allez éviter beaucoup de pièges. Donc, à la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment vous-même, vous pouvez activer votre propre, d'accord, votre propre porte-monnaie pour qu'il soit un porte-monnaie de canal de la prospérité pour vous. Porte-monnaie dont je suis en train de parler et que je vais démontrer comment on fait ça de façon simple, sans aucun danger, ne multiplie pas de l'argent. Vous n'allez pas trouver de l'argent dedans de façon mystique. Ça ne multiplie pas de l'argent. Le rôle, tout simplement tel que je viens de l'expliquer dans l'histoire, ça va vous aider à attirer l'énergie de l'argent. Et à travers de ce que vous faites, vous aurez la facilité d'entrer d'argent. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis au tep et à bientôt.